Bonjour à tous, bienvenue sur Card Minds, version française. Nous allons partager les énergies du mois d'août 2023 pour le signe du Cancer. Cancer, bonjour, bonjour à tous, bienvenue. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez tous un bel été. Là où vous êtes en été, pas tout le monde est dans la saison d'été, donc allez, c'est parti. Les cancers, roi d'épée, beaucoup de cartes qui sont sorties, donc on va y aller un par un. Le roi d'épée, le 9 de denier, le 9 de denier qui sort assez souvent pour ces lectures du mois d'août. Ce sont des énergies générales. 8 de bâton, vous allez de l'avant. Alors vous prenez une décision, vous commencez à être confortable, les cancers, bien dans votre peau, ou en tous les cas très clair dans ce que vous voulez. Hein, vous n'y allez pas par quatre chemins. Je regarde les cartes. Vous n'y allez pas par quatre chemins. Vous, vous comprenez maintenant que vous avez une bonne direction. Vous comprenez que vous êtes... maintenant, il faut avancer. Et puis, il faut être confortable avec ce que vous désirez, ce que vous souhaitez mettre en avant. Votre choix, vous voulez être indépendant, vous voulez être indépendant financièrement, et vous voulez être euh, maître, maître de votre vie, maître de votre destin avec ce roi d'épée. C'est très clair et vous ne voulez pas autrement, les cancers. En avant tout avec le 8 de bâton, il peut y avoir aussi pas mal de messages, pas mal de conversations qui vont avoir lieu, mais en tous les cas avec le chariot, c'est vous arrivez à un équilibre énergétique, un équilibre qui vous permet d'aller de l'avant d'une manière plus sereine, mais surtout avec beaucoup plus d'énergie positive et de détermination. Donc ça peut être sur une énergie, un projet de vie, hein, de faire des choix, de vouloir vivre à un certain endroit, ou partir d'un certain endroit, ou rejoindre quelqu'un, ou une situation familiale, ou une situation financière ou professionnelle. Allez, on va voir où ça... Oui, encore une fois, la carte qui me montre que vous êtes déterminé, vous protégez, vous faites bien en sorte de protéger votre environnement et vos émotions et votre territoire. C'est-à-dire vous n'allez pas laisser les autres, hein, vous êtes sur la défensive, mais vous êtes sur la défensive d'une manière très pragmatique. Vous n'allez pas laisser les gens vous marcher sur les pieds, vous n'allez pas laisser les gens vous imposer de faire quelque chose ou vous imposer une direction dans laquelle vous ne voulez pas aller. L'étoile, magnifique, regardez ça, les cancers. L'étoile, le monde, vous avez confiance en vous ou vous reprenez confiance en vous. Vous n'avez plus rien à cacher, hein. C'est là que vous communiquez, vous communiquez les choses telles qu'elles sont. Et vous êtes vraiment ouvert au dialogue. Et ce dialogue va vraiment clarifier les choses, clarifier la situation ou clarifier vos vœux, ce que vous désirez mettre en avant, pousser en avant. C'est vraiment en avant tout avec le chariot, mais en avant tout parce que vous avez terminé un cycle. Vous avez terminé quelque chose. Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un projet? Est-ce que c'est, ça y est, vous avez compris maintenant que vous voulez aller de l'avant d'une manière différente, ou vous voulez une approche différente de la situation, ou vous voulez changer de boulot, ou vous voulez déménager, ou vous voulez partir d'un endroit voilà, et rejoindre quelqu'un. Le monde, c'est vraiment la fin d'un cycle, mais la fin d'un cycle où vous êtes récompensé pour un travail bien fait.
hein, pour une énergie que vous avez donnée pour une situation, pour quelqu'un, et vraiment vous avec succès, avec brio. Et là, pour vous récompenser, le monde vous ouvre ses bras et vous récompense de ses efforts et consacre, voilà, vos projets, que ce soit vie ou professionnel, relationnel. Voilà, et là, tout ça, ça favorise une mise en avant, une action en avant, pardon. Vous pouvez, c'est peut-être que vous allez voyager, voilà, peut-être que, en tous les cas, ça favorise les connexions et ça favorise les déplacements. Il y a une espèce de clarification sur votre situation où ça commence à être clair et net, et ça commence à être clair et net pour vous que vous n'allez pas absorber les énergies des autres pour que eux se sentent mieux, ou faire le travail pour eux, ou prendre sur vous pour que eux soient plus confortables. Voilà, prenez ça comme comme ça vous comme ça résonne, pardon, dans votre cas. Vous avez une confiance en vous et une confiance en votre étoile. Les cancers, c'est vraiment très, très positif. Et vous avez la papesse, et la papesse, c'est que vous comprenez maintenant, il y a cette période de vous comprenez, et cette réflexion que vous avez pour vous, pour approfondir ce sujet, ou approfondir cette situation, ou vos idées, c'est le moment de développer un nouveau projet, ou c'est le moment d'investir en toute sérénité dans quelque chose. C'est vraiment un partage, mais un partage juste. C'est ce que, voilà, c'est que vous n'allez pas subir, vous allez maîtriser et contrôler. Et vous comprenez avec cette papesse, vous comprenez ce qui se passe, vous êtes un signe d'eau, vous avez une intuition profonde de ce qui se passe, de ce que font les autres, de ce que disent les autres, les connexions vers les autres. Vous savez, vous les scorpions, poissons, mais surtout vous les scorpions, vous savez à quoi vous attendre si vous engagez la conversation. Donc, vous êtes ouvert tout en sachant exactement ce qu'il faut faire. Hein. Et avec le chariot, c'est vraiment le mouvement en avant, l'évolution de votre projet, de votre idée ou de ce que vous pensez vouloir faire. Hein. Maintenez le cap, cancer, maintenez le cap. Ça devient clair, ça devient cohérent, vous touchez au but. Et je pense que ça fait un moment, oui, voilà, ça fait un moment que vous travaillez là-dessus. Donc ça, mais le 8 de denier, ça peut être un travail bien fait, un travail que vous peaufinez. Peut-être que vous cherchez un emploi, peut-être que vous faites vous envoyez vos CV, peut-être que vous perfectionnez, peut-être que vous faites une formation, peut-être que vous travaillez sur un sujet très précis et vous améliorez une proposition ou vous améliorez le sujet. Vous travaillez d'une manière très efficace, on va dire. Et votre travail, ou si c'est pas un travail, votre énergie apportée à la situation donne une espèce de clarté pour l'étape suivante. Hein, et comme vous commencez à être sûr maintenant ce que vous allez faire. Le pape, vous avez la papesse et le pape. Donc, je pense qu'il y a des gens bienveillants autour de vous qui sont là pour vous. Oui, c'est la sagesse, la connaissance, c'est l'intuition, encore une fois, mais j'ai l'impression qu'il y a de la générosité autour de vous. Hein. Des gens qui vous apportent leur bénédiction, ou des gens qui vous apportent leur soutien, ou un petit tampon de validation du projet, ou un petit tampon de validation de la bonne direction. Des gens qui sont là d'une manière positive. Et voilà, la mort, alors ça peut être avec un scorpion, pas forcément. Il peut y avoir un scorpion dans le mix, mais vous êtes là, les cancers. J'ai l'impression quand même que cette clarté, cette vision que vous avez est presque, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 arcanes majeures. C'est presque le moment
que vous attendiez. Hein. C'est presque comme si vous aviez, vous étiez dans une situation latente ou dans le brouillard depuis un bon moment, où vous saviez qu'il fallait prendre une décision, où vous saviez, où vous savez que à un moment donné, vous allez franchir le cap et de devoir déménager ou de devoir changer de cap ou changer de job ou vous rapprocher de votre famille ou voyager pour quelque chose ou voilà, vous changez de carrière ou vous installer avec la personne ou partir, voilà. C'est un grand bouleversement ou un grand changement. Ça n'a pas, c'est pas forcément un bouleversement physique. C'est vous qui comprenez, qui enfin laissez tout ce mal-être ou ces aspects négatifs ou ces énergies négatives, vous les laissez derrière. C'est vraiment la fin d'un cycle difficile, compliqué. Et là, vous comprenez, ou en tous les cas, vous avez l'énergie de maintenant mettre ça au placard. Ça y est, vous avez compris qui fait quoi, ou vous avez compris la décision que vous alliez prendre, ou ça, oui, ça devient clair pour vous, ce que vous voulez. Et avec cette carte de la mort, c'est vraiment la fin de ce cycle de questionnement, de ne pas savoir, hein, de savoir qu'il y a au bout de ce chemin, il y a ce choix, et au bout de ce chemin, il y a la prochaine étape qui démarre, mais vous ne savez pas encore à quel moment, et vous ne savez pas encore comment vous voulez gérer cette transition. Mais là, vous avez compris qu'il fallait vraiment laisser tout ça derrière, toutes ces pensées négatives ou ces douleurs ou ces blessures qu'on a, ça peut être la famille, ça peut être une relation, ça peut être professionnel, ça peut être tout en même temps, juste ces énergies de vie qui sont un peu compliquées en ce moment. Et avec cette carte de la mort, c'est vraiment une phase où on réalise que ça ne fonctionne plus et nous ne sommes plus dans cette énergie-là. Et c'est une vraie transition. Et que la prochaine transition, la prochaine étape ou le prochain cycle est beaucoup plus intéressant. Donc on laisse tomber, on laisse le passé dans le passé. Et puis on ferme le carton, on ferme la porte, on tourne la clé, on laisse ça au placard. Et puis là, on s'ouvre vers l'autre, on s'ouvre vers une nouvelle énergie et les nouvelles personnes qui sont autour de soi. On s'ouvre vers les autres et puis on s'aperçoit qu'il y a tout un tas de nouvelles personnes ou de nouvelles choses qui s'offrent à nous. On voit le monde d'une manière différente. Et là, on a l'impression de pouvoir avancer avec d'autres énergies, d'autres opportunités s'ouvrent devant nous, devant vous. Et puis, c'est peut-être difficile de voir au début, hein, c'est peut-être difficile de comprendre ou de voir qu'il y a des opportunités, qu'il y a des portes qui s'ouvrent, que ce cycle démarre d'une manière très, très positive. Et vous allez comprendre l'importance de cette transition, l'importance de cette renaissance, parce que c'est vraiment une renaissance. Et si on résiste, peut-être que l'on a moins d'opportunités, ou en tous les cas, on se crispe un peu plus et on s'ouvre moins vers les autres et on s'ouvre moins vers cette nouvelle énergie. C'est aussi une transition pour entrer dans quelque chose de plus important, qui fait plus sens, qui est plus vous. Hein, vous êtes une nouvelle personne, vous êtes en transformation, donc de toute façon, vous n'êtes plus la même personne que vous étiez il y a peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, et là, vous êtes une nouvelle personne, donc de nouveaux désirs, de nouvelles énergies sont devant vous, forcément de nouvelles occasions aussi. Avec, oui, plus de... C'est presque, j'ai envie de dire, plus de pouvoir.
Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Allez, je vais changer de... Je ne sais pas pourquoi j'ai pris ce jeu-là. Je vais changer de jeu. Voir s'il y a quelques messages. Cancer, août 2023. S'il y a... voilà, on confirme le monde. Magnifique. Magnifique. Hein, on avance. C'est une nouvelle vie qui commence, les cancers. C'est vraiment une nouvelle vie qui commence. Qui vous ouvre les bras. Allez, c'est parti. Ouais. Donc, on confirme le chariot, détermination, succès, en avant toute, et vraiment, les portes s'ouvrent. Superbe. Superbe, les cancers. J'essaye de ramasser une carte par terre. Excusez-moi. Voilà. Le chevalier de bâton, qui est une énergie plus fun, plus légère. Hein. C'est quelqu'un qui se prend moins la tête, alors ça peut être, attention, ça peut être un bélier, lion, sagittaire autour de vous, quelqu'un qui arrive, quelqu'un qui entre dans votre vie, plutôt sympathique, plutôt, oui, très sympa, qui a envie de faire... qui est très sympa, mais qui n'a pas envie de prendre trop de responsabilités. Ah, eh bien voilà, les cancers. Une offre financière, une offre de job, ou une rentrée d'argent. Ça peut être une rentrée d'argent que vous attendiez, ou l'occasion, ou une offre pour une opportunité, ou un partenariat, ou un business, ou un projet. Et on a ce diable. Donc, je lis ça de deux manières. Je lis le diable avec cette personne-là, donc je reviens à Bélier, Lion, Sagittaire, pas forcément, mais ça peut être ça. Quelqu'un qui entre dans votre vie avec panache, avec enthousiasme, très sympathique, comme j'ai dit, bon vivant, et plein d'énergie, qui, mine de rien, a envie de prendre un petit peu de pouvoir sur la situation, ou un petit peu de pouvoir sur votre vie, ou peut aussi être un peu manipulateur dans cette situation. Je ne sais pas si ça peut être cette personne-là qui vous fait une offre financière, ou une offre qui vous offre une opportunité. Je ne pense pas, mais ça peut être cette personne-là. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui s'intéresse à vous pour une relation amoureuse, mais je ne pense pas que le l'as de denier aille avec ce chevalier de bâton. S'il va avec, attention, ouais, voilà, bon, bah, s'il va avec, attention de bien comprendre vos priorités, de bien savoir ce que vous voulez. Faites le ménage un peu là-dedans, faites le ménage dans ce qui est le plus important pour vous, les choix que vous avez à faire et ce que vous voulez faire dans cette prochaine étape, parce que cette personne-là a l'air d'être importante, elle a l'air d'arriver un petit peu, pas comme un cheveu sur la soupe, mais un petit peu tout en légèreté, tout en fun, mais avec un brin manipulateur ou manipulatrice. Attention, mais cette rentrée d'argent vous fait faire un petit peu le ménage. Voyons les cancers, si on a un petit message pour la route pour ce mois d'août 2023. Ce sont des énergies générales. Laissez un message ci-dessous, laissez un petit cœur si vous n'avez pas envie de partager vos idées, vos énergies. 5 de coupe. Je vais voir s'il y a encore une carte. Ok. Cinq de coupe et
et 5 de bâton. Donc, nous sommes dans les 5. Vous êtes l'impression que vous avez un peu la pression, hein? C'est un peu la compétition, la pression avec ces 5. Euh, oui, vous devez faire une liste des priorités dont vous avez besoin pour faire un choix. Lorsque cette personne entre dans votre vie. Hein, c'est quelqu'un avec ce... Parce qu'entre ce 5 de coupe et ce 5 de bâton, vous risquez d'avoir des regrets ou une déception. Donc, allez tout doux avec cette personne qui entre. Tout doux. Je vais reprendre une carte. D'accord. Pardon, parfois il y a des cartes qui veulent sortir. Roi de... Ok. Roi d'épée. Bon, ben, vous allez savoir tout de suite ce qu'il faut faire. Hein. Le roi d'épée, c'est quelqu'un de très vif d'esprit, qui sait ce qu'il veut, qui veut que la situation soit claire. Et vous avez le roi d'épée ici, vous avez 2 fois le roi d'épée. Donc, ok, donc peut-être que c'est ce roi d'épée qui vient aussi, mais moi je pense que c'est vous, ce roi d'épée, au sein de cette situation, avec cette personne. Eh bien, vous verrez de vous-même si cette personne, vous ne la sentez pas, eh bien, voilà, vous ferez avec, c'est vous qui êtes juge, c'est vous qui saurez. 5 de coupe, 5 de bâton, voilà, attention, mais de toute façon, vous êtes tellement clair que je pense que cette personne, elle saura très vite à quoi s'en tenir. Les cancers. Merci 1000 fois à tous pour tous vos messages et pour regarder cette chaîne et connecter à ces tirages. Je vous revois ici très vite pour le mois de septembre. Jusqu'à là, passez un très bel été à tous les cancers. À très vite. Au revoir.